Vous suivez Africa 24 et nous sommes heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité du jour est le directeur général de la Société congolaise des postes et des télécommunications, Didier Mousseté. Dans ce nouveau numéro de décryptage, M. Mousseté nous parlera de sa structure, du 27e congrès de l'Union postale universelle, du nouveau président de cette organisation et des objectifs à venir en matière de modernisation. Encore une fois, bienvenue, Monsieur le directeur général. Vous participez au 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient depuis le 9 août à Abidjan. Quelles sont vos appréciations par rapport à l'organisation de ce congrès en terre africaine, puisque cela n'est plus arrivé depuis 87 ans? Oula. En tout cas, avant toute chose, je veux remercier la République de Côte d'Ivoire, mon homologue d'ailleurs, mon frère Isaac, pour... je pense qu'ils se sont surpassés, ils sont allés au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et la réussite au fait de ce congrès donne la fierté en Afrique. Nous avons retrouvé une Afrique au fait quand elle veut faire quelque chose, quand elle se mobilise pour faire quelque chose, elle peut le faire. Il n'y a pas de limite à l'Afrique, on ne peut pas nous limiter. Et je pense que la Côte d'Ivoire a montré un exemple assez frappant. L'organisation est impeccable, les congressistes sont heureux. Ceux qui sont en ligne également suivent les délibérations dans des très très bonnes conditions. Chapeau. L'Union postale universelle a un nouveau directeur général en la personne de M. Massaiko Metoki. Que pensez-vous de cette nouvelle élection et quelles sont vos attentes? Avant toute chose, je dois remercier son Excellence l'ambassadeur Hussein pour le travail qu'il a abattu pendant 9 dernières années à la tête de l'UPU. Pour la première fois, nous avons eu un Africain à la tête de l'UPU et je pense que son bilan au niveau mondial est éloquent, mais surtout pour nous les Africains, la cause africaine a été plaidée d'une manière assez forte et je pense que nous devons dire chapeau bas à l'ambassadeur Hussein. Et M. Metoki qui est là, donc nous l'avons soutenu. Nous pensons que sa cause, la cause qu'il veut en tout cas défendre au niveau de l'UPU est très très noble, très louable. Nous pensons qu'il va participer vraiment à l'émergence de plus en plus des pays africains au niveau du monde postal, quoi, même au niveau mondial, parce que nous avons un peu de défis qui sont propres aux pays africains. Et nous avons eu à discuter avec lui, nous pensons qu'il a une écoute. Le Japon, pas seulement lui-même, mais également le ministre de la communication qui est sur place ici à Abidjan. Je pense qu'ils ont un projet, une ambition pour conduire quand même les postes africaines vers son émergence. Donc on les encourage. La digitalisation et la connectivité sont des défis majeurs à relever dans le milieu postal. Comment l'Afrique peut-elle hausser le niveau de connectivité et de digitalisation de son service postal? Alors ça c'est vraiment le clou, je dirais, de ce congrès. C'est un défi majeur. Donc la Poste doit en tout cas sortir un peu du carcan que nous avons été souvent réduits, c'est-à-dire la Poste c'est seulement le courrier traditionnel, envoyer une lettre, envoyer un colis. Nous sommes dans un monde nouveau qui a muté vers la digitalisation. Le simple courrier lui-même déjà commence à aller vers le courrier hybride et même vers la dématérialisation totale du courrier. Le colis n'est plus le colis postaux que nous avons connu avant. Le e-commerce a transformé l'existence même donc, de colis. Et donc nous avons un défi colossal, mais en même temps nous avons une opportunité d'une manière incroyable avec le e-commerce. En tout cas aujourd'hui on peut dématérialiser tout ce qu'on veut, mais le pantalon que vous portez, la veste que vous portez, on ne peut pas les dématérialiser. Donc on doit toujours utiliser la poste
pour transporter, pour distribuer votre colis. C'est pour cela que le e-commerce est une opportunité pour les postes de l'Afrique, notamment, les postes du monde, mais l'Afrique particulièrement. Il est question maintenant de mettre en place des plateformes de e-commerce sans plus tarder. L'UPU nous accompagne à cela, mais nous avons aussi d'autres plateformes qui se mettent en place et en même temps mettre en place des plateformes logistiques puisque nous avons déjà la plateforme logistique, parce que la Poste, c'est la plateforme logistique numéro 1, je dirais, au niveau mondial, la connectivité numéro 1 au niveau mondial, et les outils que propose l'IPU aujourd'hui pour pouvoir faire le tracking, par exemple, sont des outils qui sont là, et ainsi que la qualité de service. Bref, nous sommes parés, nous sommes prêts. Tout dépend de nous maintenant, si nous voulons transformer l'essai à ce que la Poste devienne l'opérateur, en tout cas de la digitalisation, de la connectivité, et de e-commerce au niveau mondial et surtout au niveau en Afrique. Nous sommes prêts pour cela. Je pense que lors de ce congrès, tous les acteurs, en tout cas des postes au niveau mondial qui se réunissent, l'affirment, quoi. Maintenant, il faut qu'on y aille vraiment. Voilà, c'est l'enjeu et je pense que nous sommes parés pour cela. Comment se porte le milieu de la Poste en RDC? Quels sont les défis que vous devez relever dans ce domaine? Une question énorme. D'abord, je remercie les chefs de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous venons ici sous son autorité et également nous sommes chefs donc de la délégation de la RDC ici à Abidjan. Le défi que représente la Poste de la RDC est assez immense, c'est colossal, puisque au bout des 30 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement majeur au niveau de la Poste. Bien au contraire, quand il n'y a pas d'investissement, on recule. Donc les infrastructures sont dans un niveau de délabrement quand même assez avancé. L'outil postal en lui-même, l'outil de travail postal, la formation des cadres, tout ça, ce sont des défis qui sont assez importants pour nous. Mais nous n'avons pas dormi. Cela fait à peu près 4 mois que je suis de retour aux affaires au niveau de la Poste congolaise. Nous avons lancé des initiatives qui sont assez fortes. Par exemple, nous avons relancé la Poste. Parce que, quand je dis relancer, parce que la Poste a toujours été là. Mais elle a besoin de certains moments un coup de fouet. Et ça, c'est ce que nous avons fait avec la remarketisation, je dirais, des offres de la Poste. Et nous avons lancé aussi les nouveaux timbres postaux, parce que ça n'existait presque plus. Depuis un moment, nous n'avons plus lancé les timbres. Et nous avons lancé récemment, le mois dernier, avec notre ministre donc des Postes et Télécommunications, le nouveau timbre à l'effigie de notre emblématique héros national, Patrice Emery Lumumba. Et donc, ce sont des initiatives assez fortes que nous avons commencé à mettre en place. Nous allons signer là bientôt, dès notre retour, le cahier de charges qui va consacrer la loi sur la Poste, c'est-à-dire que jusqu'à 2 kilos l'exclusivité est à la Poste. Et nous sommes passés en mode vitesse grand V avec la réouverture de tous les bureaux de poste en RDC. Donc, nous avons plus de 380 points de présence dès la Poste que nous sommes en train donc de rouvrir partout en réaffectant les agents et les cadres pour pouvoir opérer la Poste. Et nous avons lancé également, ça sera opérationnel dans quelques jours, une offre qui s'appelle Poste Relais, de manière à ce que chaque individu, chaque commerçant qui veut devenir un point postal pour la collecte des colis, la collecte de courriers, ainsi que pour la livraison, puisse pouvoir le faire. Donc nous sommes lancés vraiment à une refonte, si vous voulez, à une refondation de l'offre postale en RDC. Au-delà de cela, nous avons aussi des services financiers de la Poste. C'est un enjeu colossal, un défi, parce que les services financiers étaient en berne depuis très longtemps. Et nous avons mis en place une nouvelle plateforme numérique cette fois-ci, en digitalisant donc tout ce qui est comptes postaux, les transferts d'argent, également le compte épargne postale. Et également, nous avons également mis en place un outil de paiement mobile pour que les clients donc de la Poste puissent pouvoir acheter des unités, par exemple, vers les opérateurs téléphoniques pour faire des transferts d'argent directement depuis leur canapé ou dans les bureaux des postes à travers Western Union, à travers MoneyGram, à travers l'outil de la Poste. Bref, il y a un portefeuille d'offres qui est mis à disposition des Congolais aujourd'hui.
Et in fine, après tout cela, c'est le gros chantier qui a été lancé pour réhabiliter les bureaux de poste, en commençant par le bâtiment principal de l'hôtel de poste que nous avons eu l'occasion de réhabiliter en 2016. Et en 2021, maintenant, nous ne faisons que embellir ce bâtiment et tous les autres bâtiments à travers le pays. Il y a un gros chantier en ce moment à la poste congolaise. Et nous ne faisons que continuer. Les défis, là, nous les relevons tous parce que nous sommes persuadés qu'un pays sans poste n'existe pas. Par exemple, je peux vous dire également, nous avons signé avec le ministre de PTNT qui a signé récemment un arrêté pour mettre en circulation le code postal. Depuis que la RDC existe, il n'y a jamais eu de code postaux en RDC. Donc pour la toute première fois en RDC, il y a des codes postaux. L'arrêté a été signé et ça va être promulgué dans les jours à venir. Et comme cela, ça sera en ligne. Tous les Congolais du monde entier, plutôt que d'utiliser, quand on nous demandait souvent quel est votre code postal, des fois on disait 00243. Et après les gens, non, ça c'est le préfixe de télécom, mais le code postal c'est quoi? Donc désormais, nous avons des codes postaux dans notre pays. Bref, c'est un méga chantier qui est ouvert. Et je passerai par la formation, par beaucoup de choses et les recrutements aussi, parce que vous savez, nous sommes à peu près 400 postiers en RDC pour un pays qui vaut aujourd'hui 90 millions d'habitants avec beaucoup d'entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a un défi colossal. Nous sommes en train de travailler avec le conseil d'administration pour que nous soyons autorisés à lancer un plan de recrutement progressif, hein, pas non plus c'est amener les gens à l'appel, mais en tout cas un recrutement progressif et assez intelligent pardon, pour réaffecter les gens dans les nouveaux bureaux de poste que nous sommes en train de rouvrir, ainsi de suite. Donc bref, il y a un véritable chantier qui est lancé en RDC en ce qui concerne la poste de la RDC. Parlez-nous également du secteur de la télécommunication en RDC. Quels sont les défis que vous devez relever également dans ce domaine? Je dois dire que nous sommes un pays qui est avantagé finalement par le fait des choses. Tous les pays du monde ont suivi la réforme initiée par le FMI qui a fait que les opérateurs désignés donc, de la poste et des télécommunications se sont séparés. Hein. On a séparé les deux activités et en mettant en place deux entreprises complètement distinctes. Mais la RDC n'avait pas suivi ce vent-là. Autrefois, c'était un écueil, c'était pour nous un obstacle, mais finalement, ça devient pour nous un avantage, en fait. Et nous avons une opportunité maintenant de faire que la poste qui était vraiment au plus bas, mais se retrouve quand même un tout petit peu soutenue par les efforts que le secteur télécom est en train de mettre en place. Et dans les jours à venir, finalement, la poste va se retrouver au même niveau que les télécoms. Alors, les secteurs de télécommunications chez l'opérateur public que j'ai la chance en tout cas de diriger est en train de se relever à la dimension même de l'État de notre pays. Parce que, comme vous savez, la RDC, c'est le plus grand pays francophone, d'ailleurs, au monde, mais en Afrique centrale, c'est le plus grand pays. Avec 9 voisins tout autour, nous avons une vocation à devenir le hub de l'Afrique centrale et même de l'Afrique, puisque quand on veut passer de l'Est à l'Ouest du continent, on passe normalement par la RDC. Quand on veut passer du Sud au Nord, c'est pareil. Donc, par conséquent, nous avons une vocation à développer des interconnexions aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Alors, donc, nous avons mis en place depuis un certain moment la SCPT, donc notre entreprise publique, est membre du consortium WAX pour pouvoir avoir la connectivité depuis l'Europe jusqu'en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud, pardon. Et donc nous sommes membres de WAX, nous avons la connectivité. La fibre optique qui a été installée autrefois a une qualité quand même assez discutable, mais nous sommes en train de réhabiliter toute notre infrastructure de fibre optique, des Mwanda jusqu'à Sakanya, Kasumbalesa. Donc nous couvrons quasiment 4000 km de fibre optique dans notre pays et nous avons signé encore d'autres accords vers l'est du pays pour déployer de nouvelles infrastructures avec des défis assez colossaux pour mettre en place un backbone de fibre optique recouvrant en tout cas toutes les provinces et en même temps nous travaillons avec les interconnexions vers les pays voisins.
et vers l'océan Indien également, récupérer notre capacité sur les câbles sous-marins de l'océan Indien. Bref, le défi est immense. Mais le plus gros défi à l'immédiat pour nous, c'est de mettre en place une offre, ce qu'on appelle FTTH, Fiber to the Home, et arriver à retrouver la téléphonie fixe dans notre pays. L'opérateur public a disparu sur le terrain. Nous ne faisons que le gros, mais nous ne faisons quasiment plus de détails. Et donc le défi est lancé. Donc, avant la fin de l'année, les premières lignes fixes avec la fibre optique seront, seront offertes. Et donc nous allons pouvoir proposer le triple play, la téléphonie, l'Internet et la télévision sur la fibre optique. Donc c'est un défi, mais réalisable puisque nous y sommes. Pour conclure, M. Didier Mousseté, comment voyez-vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation de la vision des activités de la Poste pour l'Afrique? Comment souhaiteriez-vous qu'Africa 24 vous accompagne dans votre vision et votre stratégie? Je suis Africa 24 depuis presque sa naissance en Europe, tout comme en Afrique. Donc je pense que le travail que vous faites est vraiment louable pour le continent, pour la jeunesse de l'Afrique. Je ne suis pas trop vieux, donc je pense que tous les jeunes qui nous suivent en ce moment suivent aussi Africa 24, non pas seulement comme une chaîne de papa-maman, mais aussi une chaîne qui peut promouvoir la jeunesse. Quand je regarde les JT d'Africa 24, il n'y a que des jeunes, quoi. Donc franchement, bravo. Et j'estime que vous faites quelque chose de très bien pour l'intégration et puis la connexion de l'Afrique vers l'extérieur. Donc continuez et permettez aux différentes, je dirais, opportunités qui se trouvent en Afrique soient connues au niveau du monde entier, que les gens sachent qu'il y a quand même des choses qui se font. Il n'y a pas que des guerres, il n'y a pas que des maladies ou des épidémies, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de dynamisme en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui font bouger l'Afrique, qui font que les choses iront de mieux en mieux, quoi. Les défis sont assez colossaux, mais la volonté affichée des uns des autres, surtout de la jeunesse d'aujourd'hui, pour développer des services, pour développer des produits, pour entreprendre, tout ça fait que je pense qu'on peut espérer mieux pour notre Afrique. Et Africa 24 sera toujours là pour communiquer, nous aider à communiquer, à faire vendre un peu ce que nous sommes.